Bien-aimés, je vous salue dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth et je vous remercie de prendre quelques minutes pour échanger avec moi aujourd'hui sur l'appel de Dieu, sur le passage de Genèse 12 du verset 1 à 4 petits versets. Mais bien-aimés, je ne saurais commencer sans dire merci au Seigneur qui a permis que nous soyons aujourd'hui, en ce jour spécial du 5 juillet 2026. Bien-aimé, pendant ma prière ce matin, il m'est venu à l'esprit, nous sommes le 5, c'est un jour de grâce. C'est un jour de grâce. Le chiffre 5 représente la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans nos vies, bien-aimés. Et nous sommes au mois de juillet. Au mois de juillet. Donc, nous sommes le 5 juillet. Le mois de juillet, c'est le 7e mois. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Ce sont des numéros bibliques, des chiffres bibliques. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc, nous sommes dans le mois de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et il m'est venu à l'esprit de dire, nous sommes le 5, le jour de la grâce, qu'une grâce spéciale tombe sur chacun de nous aujourd'hui. Et en plus de ça, en dessus, par-dessus, nous avons encore le mois de juillet, le mois de la perfection. Et quand nous additionnons le 7 et le 5, ça nous donne le chiffre 12. Le chiffre 12, bien aimé, qui est l'alliance, qui représente l'alliance. L'alliance avec Dieu. Et comme par hasard, je ne dirais pas par hasard, parce que Dieu ne fait rien au hasard, il m'a mis à l'esprit de prêcher aujourd'hui sur le chapitre 12 du livre de Genèse. Et le 12, encore une fois de plus, qui représente l'alliance. Et effectivement, dans ce chapitre 12 du livre de Genèse, il s'agit du début de l'alliance entre Dieu et Abraham. Waouh! Quand Dieu appelle, les choses se mettent en mouvement. Quand Dieu appelle, il y a mouvement. Dieu ne fait rien au hasard. C'est lui qui a créé l'univers tout entier. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a permis que ce jour du 5 juillet soit. C'est lui qui a permis que ce mois de la perfection, le 7e mois, soit. C'est lui qui a permis qu'Abraham fasse de nous par son histoire ce que nous sommes aujourd'hui, car nous appartenons à la famille d'Abraham en Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, rentrons dans les Écritures pour voir, pour comprendre où est-ce que tout a commencé. Où est-ce que notre histoire, même en tant que chrétien, a commencé. La source même de notre histoire. Alléluia. L'homme qui a été appelé, bien-aimé, en premier pour marcher dans la foi, dans l'obéissance. Pour suivre Dieu sans savoir où il allait. Lisons le texte pour comprendre. Et nous allons aller vite parce que c'est un texte très court. Genèse 12, de 1 à 4a. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit et Lot partit avec lui. Donc, bien aimé, quand nous lisons par la suite, nous voyons que Abraham est parti avec Lot, Sarai, sa femme, et tout ce qu'il avait comme bien, et toutes les personnes et les serviteurs qu'il avait. Donc, bien aimé, ici nous voyons dans ce petit chapitre de Genèse, chapitre 12, nous voyons, bien aimé, l'appel de Dieu sur la vie d'Abraham. Nous voyons la foi d'Abraham, en même temps nous voyons l'obéissance et les promesses de Dieu
dans la vie d'Abraham, qui sont, comme je disais tantôt, les promesses dans nos vies. Car nous sommes les fils et filles d'Abraham par alliance. Par alliance. Donc, en introduction, nous dirons que quand Dieu appelle, il y a mouvement. Quand Dieu appelle, les choses commencent à bouger. Quand Dieu appelle, il y a changement. L'histoire de la foi ici, bien-aimés, commence toujours par un appel. L'histoire de la foi, de la croyance, commence toujours par un appel. Non pas par une initiative humaine, pas par une initiative personnelle, ni par une performance spirituelle, mais par la voix de Dieu qui surgit dans la vie ordinaire. L'appel ici commence par la voix de Dieu qui surgit dans nos vies ordinaires. Le cas d'Abraham, c'est l'exemple que nous avons aujourd'hui. Donc Genèse 12 marque un tournant décisif. Dieu parle, bien-aimé, Dieu parle. Et Abraham entre dans un avenir qu'il ne peut pas encore voir, un avenir qu'il ne peut pas expliquer. Il va par la foi, sans savoir où il va. Ce motif, bien-aimé, traverse toutes les Écritures. Dans les Écritures, nous voyons où Dieu appelle plusieurs personnes et nous voyons comment ces personnes répondent à l'appel. Et nous voyons également comment leur histoire change par rapport à ce que Dieu veut faire avec eux, bien-aimés. Premièrement, parlons de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu plus précisément dans le cas d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Quitte ton pays. Quitte ton pays, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, du lieu de ta résidence, va-t'en, quitte de là. Et de la maison de ton père même, quitte vers le pays que je te montrerai. Donc Dieu demande ici à Abraham de se séparer de ses origines, de laisser derrière lui tout ce qu'il est en fait. Bien-aimé, l'histoire nous dit que le père d'Abraham était un fabricant des idoles, dont le père d'Abraham était un idolâtre. Naturellement, Abraham étant né de son père, étant grandi là, lui aussi il était un idolâtre. Son père commercialisait des idoles, des dieux étrangers. Et c'est dans cet état, dans cette activité que Dieu a choisi de venir appeler Abraham. C'est dans ces moments que Dieu a choisi d'appeler Abraham. Alléluia. Il a demandé à Abraham de se séparer des idoles, de se séparer de la maison de son père. Il avait quelque chose de mieux. Il avait quelque chose de plus grand pour Abraham. Il avait un avenir meilleur pour Abraham. Il a dit, va dans le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. En fait, Dieu voulait ici montrer la différence qu'il y a entre lui et les dieux que le père d'Abraham fabriquait. La différence qu'il y a entre lui et disons même les fétiches, les dieux que le père d'Abraham fabriquait. Il n'y a point d'autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que notre Dieu par alliance en Jésus-Christ. Il n'y a pas plus grand que lui. Donc, il a sorti Abraham de son état d'idolâtrie. Il a sorti Abraham de son état de péché parce que si Abraham idolâtrait d'autres dieux, servait d'autres dieux, ça veut dire qu'il ne servait pas le Dieu qui est devenu son Dieu. Alléluia. Donc, Dieu l'a sorti de cet état de péché. Bien-aimés, pendant que nous allons parcourir ce texte aujourd'hui, j'aimerais que nous nous référons à chaque fois à notre vie personnelle pour voir à quel niveau est-ce que Dieu nous parle. Est-ce que c'est avec l'histoire d'Abraham que Dieu veut nous parler ou l'exemple de Pierre que nous prendrons ou alors l'exemple des femmes qui suivaient Jésus-Christ? Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous appelle encore aujourd'hui. Et il regarde nos vies, quel que soit l'état de nos vies. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur des armées. Il nous aime tel que nous sommes et il nous appelle. Il nous sort des états
qui ne le glorifie pas, pour nous élever, pour rendre nos noms grands, pour nous donner une descendance. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Le livre d'Ésaïe dit, venez acheter du miel et du lait sans argent. Avec Dieu, c'est gratuit. Donc, il regarde nos états, il regarde la situation que nous vivons et il nous sort de là. Il nous appelle. Il a appelé Abraham, il s'est adressé à Abraham et l'appel d'Abraham ici comporte 3 petits points. Alléluia. Au niveau de l'appel, il en reçoit ici 3 petits points. Premièrement, il faut qu'Abraham quitte. Il faut qu'Abraham se sépare de ses origines, de son état d'idolâtrie, de son père, de la maison de son père. Il faut qu'il quitte, malgré que ce soit son père, malgré que ce soit sa famille. Il faut qu'il quitte. C'est le Dieu, l'Éternel de l'armée qui a parlé, parce qu'il connaît les plans qu'il avait forgés pour Abraham, les plans qu'il avait formés pour Abraham avant qu'Abraham ne soit dans le ventre de son père. Alléluia, ou de sa mère, sorry. Avant qu'Abraham ne soit dans le ventre de sa mère, il connaissait les plans qu'il avait pour Abraham. Donc, il a appelé Abraham de quitter ses origines, de se séparer de tout, de partir. Bien-aimé, imagine, à cet âge, 75 ans, où Abraham a été appelé. À l'âge de 75 ans, il fallait qu'il quitte. Il fallait, disons comme on dit aujourd'hui, qu'il recommence. Mais bien aimé, il n'est jamais trop tard. Ne pense pas que tu es trop vieux. Ne pense pas que tu es trop jeune. Ne pense pas que tu es trop pécheresse ou pécheur. Ne pense pas, ne pense pas. Écoute la voix de Dieu. Suis l'appel par la foi. Et Dieu fera de toi ce qu'il a prévu avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Et nous savons tous ce qui s'est passé par la suite. Nous savons tous comment Abraham a été béni. La promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie d'Abraham. Dieu ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc il a dit à Abraham, je te bénirai. Je te donnerai une descendance. Je rendrai ton nom grand. Et nous savons, bien aimés, qu'à cause de cette croyance, à cause de la foi qu'Abraham a eue en Dieu, il a été justifié. Il a été justifié par Dieu. C'est écrit dans Genèse 15 au verset 6. À cause de la foi d'Abraham, à cause qu'il a suivi la voie de Dieu sans douter, malgré qu'il n'avait pas le plan de route, il a été justifié. Ramenons-le à notre jour d'aujourd'hui, bien-aimés. À cause de Jésus-Christ, à cause de notre croyance en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. À cause du fait que nous entendons la parole et que nous suivons la voie, la vérité qui est Jésus-Christ, nous sommes justifiés à cause de cette foi, à cause de cette croyance. Ce qui était n'est plus. Quel que soit ce que nous avions fait, ne compte plus à cause de notre croyance, de notre foi en Jésus-Christ. À cause du fait que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la même chose qui s'est passé avec Abraham. Et nous pouvons relier les deux pour conclure que Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Dieu s'est fait chair, il est venu pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc Abraham est quitté, il a quitté son lieu, le lieu familier, il a quitté sa sécurité, il a quitté tout ce qu'il pouvait prédire de lui-même. Imaginez Abraham, bien qu'il ait 75 ans, il avait quand même un plan de vie, il avait quand même un testament écrit, il avait, je ne sais pas, imaginons aujourd'hui que le Seigneur vienne te dire, toi, petit riche ou grand riche, quitte ta villa. Quitte ta villa et va à un lieu que je te montrerai. Quitte ton travail et va à un lieu que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Ça veut dire qu'il combattra en fait tes combats. Sommes-nous prêts à faire le pas comme Abraham? Sommes-nous prêts à quitter notre confort pour suivre l'appel de Dieu? Bien-aimés, nous pouvons le faire partout où nous nous trouvons. Il ne s'agit pas
de toujours quitter. Il peut aussi nous demander de quitter notre état de péché. Il peut nous demander de quitter, bien-aimé, notre état comment dirais-je, de corruption, de corrompu. Il peut nous demander de quitter tout ce qui ne le glorifie pas. Donc, quitte, va où je te montrerai. Alléluia. Donc ici, ce n'est pas seulement au sens physique, mais aussi figuré. Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Dieu nous appelle encore aujourd'hui, chacun dans son état. Alléluia. Et il faut, Abraham ici, nous voyons aussi qu'Abraham a eu confiance. Il a eu confiance. Il a fait confiance à la promesse sans avoir la carte, la feuille de route devant lui, sans avoir la destination précise. Il est quitté. Il a obéi. Abraham se met réellement en route. Il quitte vraiment ses origines. Il quitte vraiment la maison de son père. Alléluia. Donc Abraham ne commence pas son chemin par la certitude, mais par l'obéissance. L'obéissance, comme un enfant qui obéit à son père sans savoir où il va. Il suit. Abraham marche parce que Dieu parle. Abraham espère parce que Dieu lui a promis. Alléluia. La foi, l'espérance de ce qu'on ne voit pas. Donc, l'appel de Dieu bien-aimé est toujours dérangeant. C'est dérangeant, mais c'est toujours vivifiant. C'est inexplicable. Alléluia. Deuxièmement, nous voyons que Dieu agit à travers la faiblesse. Ou alors Dieu agit même à travers les faibles. C'est quand tu penses que c'est fini. C'est quand tu penses que cette maladie est pour la fin de ta vie. C'est quand tu penses que tu ne vaux plus rien. C'est quand, comme Abraham, tu penses que tu as 75 ans et que tu devrais être à la retraite. Non, 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 avec Dieu, il n'y a pas de retraite. Ce n'est pas fini. Il y a une chanson qui dit « Ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. » Le Seigneur t'élève comme il a élevé Abraham. Quelle que soit ta situation, obéis, aie la foi, écoute sa voix, quitte ce qu'il te dit de quitter. Alléluia. Il te montrera où tu dois être. Il te montrera ce que tu dois faire. Il changera ton nom. Il rendra ton nom grand. Il bénira ceux qui te bénissent. Il maudira ceux qui te maudissent. Il prendra lui-même soin de toi. Alléluia. Donc, nous allons prendre le passage de 1 Corinthiens 1, 18 à 25 pour un peu prendre d'autres exemples parallèles. Alors, là, dans 1 Corinthiens, nous voyons Paul qui rappelle que l'appel de Dieu ne ressemble pas à la sagesse humaine. C'est-à-dire, avec le départ d'Abraham, par exemple, nous voyons que le départ d'Abraham est irrationnel. Ce n'est pas normal, en fait. Qu'un vieillard de 75 ans se lève comme ça, laisse ses origines, laisse son pays, part sans savoir où il va. C'est irrationnel. C'est irrationnel. Alléluia. C'est ce que Paul dit quand il dit ici, par exemple, quitter son pays à un âge avancé, sans destination ou sans garantie, comme je disais tantôt, c'est la folie. C'est la folie divine, en fait. Donc, Paul dit que la croix, c'est-à-dire la croix, est folie pour le monde. La croix est une folie pour le monde. Mais pour les appelés, elle est une puissance de Dieu. La croix est une puissance divine. Alléluia. Donc Dieu aime agir à travers ce qui paraît faible, petit ou insignifiant. Mais l'appel de Dieu n'est pas validé par la logique humaine, mais par la fidélité divine. Alléluia. Quand Dieu parle, il est fidèle. Quand Dieu parle, il agit. Quand Dieu promet, il le réalise. Mais alors, il faut suivre par la foi. Il ne faut pas douter. Alléluia. Donc, troisièmement, Jésus appelle au cœur de la vie quotidienne. Aujourd'hui, Jésus nous appelle aussi. Jésus-Christ est Emmanuel. Il est Dieu. Dieu avec nous. Jésus-Christ nous appelle encore aujourd'hui par les Écritures, par l'Évangile. Alléluia. Ou par ses prophètes. Dieu nous appelle. Comme il a appelé Abraham auparavant, il nous appelle encore aujourd'hui. Il nous appelle encore aujourd'hui. Écoutons l'appel de Dieu. L'appel
de Pierre, par exemple, reflète celui d'Abraham. Il survient au milieu du travail quotidien. Pierre était en train de pécher quand Jésus est apparu. Pierre était en train de pécher. Et il n'avait même rien attrapé. Il n'avait pas pu pécher. Comme quoi, sans Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes vides. Sans Jésus-Christ dans nos vies, nous n'avons pas de récolte. Sans Jésus-Christ dans nos vies, nous n'avons pas de résultats. Et surtout pas de résultats durables. Alléluia. Donc, Jésus surgit après l'échec de Pierre, pardon. Après l'échec de Pierre. Donc, Pierre a des filets vides. Pierre est fatigué. Il a péché toute la nuit. Bien-aimé, si tu es fatigué, appelle Jésus. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Si tu n'en peux plus, appelle Jésus. Oh, si ton résultat n'est pas ce que tu attends, appelle Jésus. Il demande une obéissance qui semble déraisonnable. Donc, Jésus te demande d'obéir simplement, même si ça paraît bizarre. Qu'est-ce que Pierre dit à Jésus? Maître, nous avons peiné toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé comme poisson. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui à Dieu, sur ta parole, je me lève. Sur ta parole, j'abandonne le péché. Sur ta parole, je vais où tu m'envoies. Sur ta parole, je fais du bien à telle ou telle personne selon l'inspiration que Dieu te met à cœur. Sur ta parole, je veux te servir. Sur ta parole, je veux être ton disciple. Pierre a dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. L'obéissance ouvre la porte de la révélation. L'obéissance, brise les chaînes bien-aimées. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à Jésus-Christ. Nous voyons ici que la pêche de Pierre est devenue une pêche miraculeuse. Et cette pêche miraculeuse n'est pas en fait une récompense pour Pierre. C'est un réveil. Ça a éveillé la conscience de Pierre. Le fait que Pierre a péché alors qu'il avait passé toute la nuit sans rien attraper, le fait qu'il a eu un filet rempli a éveillé sa conscience. Pierre découvre qui est Jésus et il laisse tout. Imaginez, vous savez, quand Dieu bénit, quand Jésus est présent, tu n'as plus en fait besoin de rien. Tu as une sensation indescriptible. Les choses de la terre ne valent plus rien bien que tu en as besoin. Tu es rassasié en fait. Rassasié. Je me rappelle une année où j'ai eu la présence de Dieu dans mon lit, dans ma chambre. Je me suis mise à louer dans le sommeil, chanter. Et quand je me suis levée, bien aimé, je suis allée pour la personne avec qui j'avais des problèmes tout de suite. Ça m'est venu à l'esprit, tu dois lui demander pardon tout de suite. Sans réfléchir, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Je devrais lui demander pardon. Et c'est ce qui a été fait à la minute. Je vais à la cuisine, je prends le bout de pain, je coupe, je veux manger. J'ai pas faim. Je m'assois au fauteuil, je rigole toute seule. Tellement la présence de Dieu te rassasie. Tellement Dieu dans ta vie, Jésus-Christ dans ta vie, comble tous les vides. Te transforme. Comme la vie d'Abraham a été transformée, bien-aimé, par Dieu, c'est de la même façon que nos vies sont transformées quand nous avons Dieu, Jésus-Christ dans nos vies. Et tout, c'est par l'obéissance, la foi. Pierre a dit, sur ta parole, je jette les filets. Donc il a su qui était Jésus. Du coup, même tout ce qu'il avait péché ne l'intéressait plus. Il a suivi Jésus. Pourtant, il a passé toute la nuit pour pécher, mais du moment où il a même eu, par la parole de Jésus, il a eu ce qu'il voulait toute la nuit, il n'a même plus tenu compte de ça, il a suivi Jésus. Et c'est même une bonne résolution parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons la vie en abondance. Lui-même, il connaît nos besoins. Alléluia. L'essentiel est d'abord de faire sa volonté. Donc, bien aimé, pareil comme Pierre, Abraham a quitté son pays, Pierre a quitté son bateau et tous deux entrent dans la mission de Dieu.
avec des résultats que nous connaissons tous. Nous sommes aujourd'hui le résultat de l'appel d'Abraham, de l'obéissance d'Abraham, de la foi d'Abraham. Pareil pour Pierre. Comme je disais tantôt, l'appel de Dieu est dérangeant, difficile, surtout dans le monde où nous vivons qui n'est pas le nôtre. Nous nous rappelons que Pierre est même allé jusqu'à rejeter Jésus à un moment donné. Mais Jésus est fidèle. Quand il t'a appelé, monte, tu descends, va dans le trou, il te voit et il t'aura. Alléluia. Mais il t'aura pour du bien, pour ton bien et pour le bien de ceux vers lesquels il t'envoie selon ton histoire. Alléluia. Il a dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Tu seras pêcheur d'hommes. Donc, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Nous voyons maintenant, quatrièmement, bien aimé, que l'appel de Dieu inclut pleinement les femmes. Les femmes. Here I am. L'appel de Dieu inclut pleinement les femmes. Nous le voyons dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, au chapitre 8. Alors, Luc montre que le mouvement de Jésus n'est pas centré sur les hommes. Galates 3, 28 nous dit qu'en Jésus, il n'y a plus ni grec ni juif, ni femme ni homme, ni grand ni petit. C'est une façon de dire qu'il n'y a plus de discrimination. Nous sommes tous le corps, nous faisons tous partie du corps du Christ. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ceux qui ont cru à lui, car la Bible dit dans Jean chapitre 1 que à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir, la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois homme, femme, enfant, grand, petit, tu es appelé, pleinement appelé à être disciple de Dieu. Alléluia. Donc, les femmes répondent à l'appel avec la même audace et la même fidélité. Nous avons l'exemple de Marie de Magdala, l'exemple de Jeanne, l'exemple de Suzanne et de beaucoup d'autres, comme il est écrit dans le livre de Luc. Elles suivent Jésus, elles servent, elles soutiennent et elles témoignent. Elles ne sont pas spectatrices, elles sont des disciples. Des disciples à part entière. Pas des disciples entièrement à part, mais des disciples à part entière, comme les hommes. Alléluia. Cinquièmement, l'appel demande la persévérance et la protection. Quand on est appelé, nous avons besoin de la persévérance. Nous connaissons tous le trajet d'Abraham. Nous connaissons tous le trajet d'Abraham. Alléluia. Mais sa fidélité l'a conduit à ce qu'il est devenu. Sa fidélité à Dieu l'a conduit, son alliance avec Dieu l'a conduit à ce qu'il est devenu. Donc, Paul sait que l'appel n'est pas juste pour un moment, mais c'est toute une vie en fait. C'est un chemin à suivre. C'est pourquoi Paul prie que la parole du Seigneur poursuive sa course, que les croyants soient protégés du mal, que les cœurs soient affermis dans l'amour et la persévérance du Christ. Abraham avait besoin, bien aimé, de persévérance. Pareil pour Pierre. Et les femmes aussi qui suivaient Jésus avaient besoin de la persévérance. L'appel est soutenu non par la force humaine, mais par la fidélité de Dieu. Si Dieu ne nous soutient pas dans l'appel, nous ne pouvons pas arriver. Nous ne pouvons pas arriver. Alléluia. Donc, bien aimés, en synthèse, nous allons essayer de comprendre ce que ce passage d'aujourd'hui veut nous enseigner. Nous avons ici un modèle divin. À travers ce passage, bien aimés, qu'est-ce qui se passe à travers ce passage? Dans ce passage, nous avons vu que Dieu appelle. Dieu a appelé, Abraham a écouté. Dieu fortifie les faibles, selon ce que Paul explique. Dieu appelle dans le quotidien. Nous avons vu comment Pierre a répondu à l'appel. Dieu soutient le chemin. Quand il nous appelle, il nous soutient. Alléluia. L'appel de Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques-uns.
C'est une invitation pour ceux qui acceptent de faire confiance, d'obéir et d'avancer. Donc, en conclusion, quel est ce que Dieu nous attend de nous? Quel est le pas que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui? Abraham a fait le pas. Abraham a écouté l'appel. Abraham a obéi. Mais pour nous aujourd'hui, quel est le pas que Dieu veut que nous fassions? La question n'est pas est-ce que Dieu appelle? Dieu appelle-t-il? Oui, effectivement, il appelle, mais ce n'est pas la question. La vraie question, bien aimée, c'est quel pas Dieu me demande-t-il aujourd'hui de faire? Il parle encore aujourd'hui. Peut-être un pas de renoncement. Dieu veut peut-être que nous renoncions à notre vie, que nous renoncions à nos péchés, que nous renoncions à ce que nous faisons qui ne le glorifie pas, que nous renoncions aux fruits de la chair et pratiquons les fruits de l'esprit, bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quel est le pas qu'il veut que nous fassions? Peut-être un pas de confiance, que nous lui fassions confiance, que nous ne doutons pas. Peut-être un pas d'obéissance dans le quotidien. Peut-être que Dieu nous demande d'être courageux, d'avoir la foi comme Abraham, même si nous ne savons pas où est-ce qu'il veut nous amener. Mais il tient à ses promesses. Les promesses faites à Abraham se sont réalisées et nous sommes le fruit aujourd'hui. Peut-être que Dieu veut que nous persévérions. Abraham a avancé, bien-aimé. Pierre également a avancé. Marie de Magdala, nous connaissons tous l'histoire. Et Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Jésus est fidèle. Il sera fidèle pour toi encore aujourd'hui. Il sera fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, bien-aimé, avec le passage du livre de Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 4, nous avons compris qu'avec l'appel de Dieu, nous devons suivre, nous devons avancer, nous devons avoir la foi, bien-aimé. Nous devons être capables, par sa grâce, de quitter notre zone de confort. Être capables, parce que quand nous sommes appelés et que nous n'obéissons pas, c'est lui qui prend le dessus. C'est Dieu lui-même qui nous brise, qui nous fait passer par le désert afin que nous comprenions ce qu'il attend de nous. Mais nous n'avons pas besoin forcément de passer par ces chemins difficiles. Quand nous écoutons l'appel, suivons, bien-aimés. Et ces promesses dans nos vies viendront à l'existence. Les promesses d'Abraham sont les nôtres aujourd'hui, nous qui sommes en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est sur cette phrase que je vais vous quitter en espérant vous revoir dimanche prochain autour de 16h. Que le Seigneur, notre Dieu, qui a créé ce jour du 5 juillet 2026, le 5 qui est le chiffre de la grâce, le 7 qui est le chiffre de la perfection, nous sommes le 7e mois, et les 2 additionnés qui forment le chiffre de l'alliance, je prie que l'alliance de Dieu dans votre vie, avant que vous ne soyez dans le ventre de votre mère, vienne à l'accomplissement au nom puissant de Jésus. Et comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, Dieu ne fait rien au hasard. Il a permis que nous parlions aujourd'hui du livre de Genèse au chapitre 12, qui représente encore le chiffre de l'alliance. Et ce chapitre 12 nous parle effectivement du début de l'alliance d'Abraham, entre Abraham et Dieu. La question que je vais nous poser aujourd'hui, quelle est notre alliance avec Dieu? Quelle est notre alliance avec Dieu? Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous, que sa grâce surabonde dans vos vies, afin que ses plans parfaits pour nous, pour vous, selon Jérémie 29, viennent à l'existence. Obéissons comme Abraham, écoutons l'appel de Dieu comme Abraham, partons comme Abraham, quittons les situations qui ne plaisent pas à Dieu, quittons l'idolâtrie, quittons ce qui nous retient d'entrer dans l'alliance de Dieu. Et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.